Oh là là, ce Non, clap. attends, vous étiez peut-être pas synchro, vous Ok. deux. Genre un de vous deux, pas tous les deux. Ou alors à distance, c'est séparé. Ou vous avez compris. Voilà. Je vais mettre l'instant déprime du coup pour moi ce que tu m'as battu. Regarde pas les questions. Ah non, j'ai compris. De toute façon, je vois pas d'ici, j'ai des yeux. T'as des yeux pourris? Ouais, des yeux pourris. Bah écoute, c'est très bien. Ils sont grands, mais ça sert à rien. Comment ça va Laura? Pas top, pas top. Je viens de manger une énorme raclette et j'ai un peu du mal à aller aux toilettes. Donc du coup, je me sens un petit peu coincé du bide, mais sinon ça va. C'est les confidences de Laura Calu. Voilà. Bon en tout cas, je suis très content de t'avoir ici parce que voilà, je remets un peu dans le contexte. C'est pour Voyage avec ta star. On est ici en Suisse au Mahogany Hall, c'est un café-théâtre. Et en fait, on s'est dit, avec Claire Lise qui a organisé avec moi ce voyage-là, on ne pouvait pas t'emmener en Suisse sans aller dans un café-théâtre parce que toi tu es sur scène. Pour rappel, le 16 septembre, tu démarres une tournée Ouais, de ton spectacle. ouais. Ça ne sera pas un one-woman show, mais un spectacle. C'est un spectacle. J'insiste sur le spectacle. Pourquoi il faut insister et quelle est la différence? Parce que quand tu me l'as dit ça, je me suis dit, question. J'ai décidé qu'il y en avait une de différence en gros parce que One Woman Show c'est One Woman Show, mais un One Woman Show reste un spectacle en soi. C'est juste que j'insiste sur le fait que mon spectacle n'est pas fait que pour rire et qu'on s'attend souvent par One Woman Show ou One Man Show à se marrer tout le temps. Or moi il y a une vraie histoire et voilà, il y a pas mal de moments qui sont pas faits pour se marrer. C'est ton histoire que tu racontes? On rigole un petit peu quand même. Mais... bah ça je peux pas te le dire, hein, sinon tu viendras pas voir le spectacle et pas les gens non plus. Mais oui, il y a de moi forcément, parce que je vais pas parler de la vie de quelqu'un d'autre, ça se pourrait, hein, mais mon premier spectacle il est surtout ce qui m'a inspiré ces dernières années. Et il se trouve que bah, c'est un peu ma vie du coup. Voilà. Est-ce que tu te rends compte de plus en plus que tu es un exemple pour de nombreuses femmes? En gros, assumez-vous. Soyez heureuse, vous êtes belle. J'ai un peu du mal à le comprendre d'ailleurs, pourquoi. Mais, Dans mon entourage, c'est ce qui se dit, et de plus en plus, quand on a dit qu'on partait avec Laura Calu, on tous dit « Ah, ça fait plaisir ». Bah ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Moi je suis parti en voyage gratos et tout, c'est vrai, ça fait plaisir. Mais ouais, parce que je sais que j'ai parlé de choses qui ont fait un peu du bien à plein de nanas, mais avant tout, faut pas oublier que je parlais de ces choses-là pour moi. Donc c'est vrai que c'est un peu une surprise d'autant toucher les femmes, parce qu'à la base c'est surtout une autothérapie et tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est surtout pour m'aider moi-même à la base. C'est très égoïste tout ça, non? Et d'en parler, ça t'a aidé toi? Bah bien sûr, bien sûr. En aidant les autres, tu t'aides souvent toi-même. Et en aidant 1000 personnes, tu aides souvent 1000 personnes qui aident. Voilà, c'était une phrase philosophique. Si Laura Calu, Suisse 2018. Donc du coup, en septembre, tu démarres cette tournée-là. Comment le 16 septembre exactement? À Toulon. À Toulon, exactement, dans ta région. Comment Ouais. tu te sens? D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'y a plus de place pour le 7 septembre à Toulon. En revanche, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a ouvert rajouté une date supplémentaire le 8 septembre. Et là, il reste des places, donc il faut que les gens réservent. Sinon, ça sert à rien d'avoir rajouté une date supplémentaire. Ah, vous l'avez rajouté Voilà. la date avant Toulon, c'est ça? Non, on l'a rajouté après que la première date Après que la première date fut remplie, on a ajouté la deuxième. Et la Voilà. date de cette deuxième date, c'est? C'est le 8 septembre, 8 le septembre. lendemain du coup. Voilà. Voilà, ça je resterai dans le mood. Ah, mais moi j'ai dit le 16 septembre, c'est le 7 septembre. 7 septembre Ah, et mais- 8 septembre à Toulon. Ah, voilà, j'avais dit le Voilà. 16. J'ai dit n'importe quoi. Voilà. Le 15 et 16 septembre à Angoulême. Le 22 et 23 septembre, je crois, à Thionville. Et après, il y a d'autres dates qui arrivent. Il faut aller sur ma page Facebook. Comme ça, on va te suivre. Comment tu le sens ce moment? Est-ce que tu appréhendes déjà? On est au mois de juillet. C'est dans 2 mois. Quasiment jour pour jour. On est combien? quasiment. On est le jour 5 pour là. jour. Quasiment jour pour jour. Merci de me rappeler ça. Allez hop, une bonne Mais dose de du coup, stress. ça me fait un peu la pression. Mais non, en fait, j'avais la pression de fou jusqu'à le week-end dernier où j'ai joué à Lille une demi-heure de mon spectacle pendant 2 jours. Et écoute, ça s'est très bien passé. Et du coup, ça m'a grave rassuré. Ça m'a rassuré parce que je me suis dit, en fait, je peux faire ce qui me plaît. Et les gens peuvent kiffer ce qui me plaît. J'avais pas envie de faire quelque chose à la mode, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le stand-up et tout. J'aime beaucoup le stand-up, je vais en voir plein. Mais j'avais pas envie de faire ça, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemble et qui me faisait kiffer, quoi. Et du coup, de voir que les gens étaient réceptifs à mon petit kiff, ben, du coup, ça m'a fait un bien fou et ça me donne encore plus envie de le jouer. Donc j'ai un peu d'appréhension, mais j'ai tellement envie de le faire. Du coup, j'ai plus de la... Comment on dit, j'ai pas le mot, mais
l'envie d'y être, quoi. L'envie d'y être, quoi. de démarrer. L'envie d'avoir envie, quoi, tu vois. Voilà. Joli, on pense à toi. Moi, j'ai envie qu'on parle. C'est vrai que ça fait 3 jours qu'on est ensemble. Tu me racontes plein d'anecdotes sur ta vie. J'ai envie de savoir pourquoi tu t'es lancé dans ce métier d'humoriste. Pourquoi tu fais ce métier-là, enfin d'humoriste sur la scène. Pourquoi tu t'es lancé? Alors, clairement, sans vouloir jouer les prétentieuses, je pense que je faisais le métier que je fais aujourd'hui quand j'avais 8 ans déjà. Dans ma chambre toute seule, devant mes doudous, mais je faisais déjà ce métier. Et rien n'a changé, je m'amuse toujours autant, et moi c'est vraiment un amusement. Mon travail, c'est un amusement, c'est terrible pour tous ceux qui se lèvent et qui vont bosser dans des trucs qui les font chier. Mais moi, pour le coup, mon travail, c'est juste une chambre où on me donne plein de jouets et où je m'éclate comme si j'étais seule. Sauf que maintenant, il y a des gens, donc c'est encore mieux, tu vois, parce qu'ils s'amusent avec moi. Plus on est de fous, plus on rit, tu vois, mais voilà, quoi. Donc ce métier, je l'ai toujours fait, je suis née avec, comme si quelqu'un était venu à ma naissance me dire « tu feras ça !» Et du coup, bah, je fais ça. Tu vois, j'ai pas décidé à aucun moment de faire ça, j'ai toujours voulu faire ça. Depuis très tôt, et je me souviens pas du jour où je me suis dit je veux être comédienne. Il y a juste un professeur d'école qui à la fin d'une kermesse à l'école, quand on faisait un spectacle, avait dit à ma mère t'en feras une actrice, mais c'est bizarre parce que déjà petite, je savais déjà que je voulais faire ça, donc il a juste confirmé ça. J'ai dit merci, merci d'avoir dit ça. Comme ça, ma mère va se dire ah ouais, peut-être. Et voilà, du coup, mes parents m'ont soutenu et tout ça, et du coup, ça c'est naturel. Tu vas jouer devant tes parents pour cette première le 7 septembre. Ouais. Tu auras tes parents, tu auras tous tes proches. Tous mes proches, les gens de mon village, mes amis d'enfance. Mais tu leur as demandé d'aller au fond. Ouais, j'aimerais. Alors d'ailleurs, s'ils le savent pas encore et qu'ils vont voir cette interview, si vous pouvez pas vous mettre au premier rang, parce que c'est chiant. Sinon c'est trop touchant de vous voir tous devant. Mais ouais, il y aura mes parents. Ils m'ont jamais vu jouer un spectacle entier. Ils m'ont vu jouer des sketchs sur scène l'année dernière, parce que depuis l'année dernière, je teste pas mal de choses sur scène. Mais ils m'ont pas vu en spectacle vraiment. Et les gens qui vont être là à Toulon le 7 septembre, certains ne m'auront pas revu sur scène jouer un spectacle depuis l'école primaire. Donc du coup, il n'y a pas de transition, tu vois. Ils se rappelleront de moi à 10 ans, puis d'un coup, ils vont me revoir à 28 ans, en train de faire la même chose, en fait, avec peut-être un peu plus de sens. Et je sais même pas, parce que voilà. Et de jouer devant eux, ça représente quelque chose pour toi? Ouais, complètement. Bah c'est drôle, tu sais, quand t'as un enfant petit qui te dit je veux être cosmonaute, et que les gens lui disent mais oui, mais si tu veux être cosmonaute, bah tu seras cosmonaute, t'inquiète pas. Et puis un jour, bah, ce gars-là, il est banquier, tu vois, parce que cosmonaute, c'était un rêve de gosse et il l'a pas vraiment fait, c'est trop compliqué. Bah, moi, vraiment, les gens m'ont dit un jour tu feras un spectacle et on y arrive, ça s'est vraiment fait. Donc ce jour-là, je l'ai imaginé, rêvé toute ma vie et il arrive enfin. Voilà, il arrive enfin. C'est assez fou. Tu m'as dit une phrase que j'ai notée, comme s'il ne faut pas que je l'oublie. Tu as dit j'arrive sur scène, je peux mourir tranquille. Ouais, c'est ça. Une fois que j'aurai joué cette première date, si je meurs demain, c'est pas grave. Parce que plus tard. Bah, c'est un peu grave, ça fait un peu chier quand même, parce que j'ai plein de trucs à vivre, mais dans le sens où c'est. Je me suis toujours dit, s'il m'arrive un truc, parce que j'avais arrêté ce métier, donc du coup, je me disais que je ferais jamais ça. Donc c'est d'autant plus surprenant pour moi de le faire vraiment. Mais du coup, je me disais, mais je vais mourir un jour sans avoir réalisé mon rêve. C'est quand même insupportable, quoi, tu vois. Je me disais, comment je vais faire et en fait, le fait de le faire, bah, ouais, je me dis, bah écoute, du coup, si je meurs, ou s'il m'arrive un truc, ou si c'est la fin du monde, bah, j'aurais fait la chose la plus importante de ma vie, au moins une fois. Et ça, c'est trop cool. Et est-ce que tu as une part de toi qui a peur de décevoir, ou non, tu es sûr de toi, sûr de ton texte, sûr de ton équipe avec qui? Parce que là, le spectacle, vous êtes plusieurs à travailler dessus. Déjà, dans la vie de base, je suis jamais sûr de moi, loin de là. Et non, bien sûr, je suis absolument pas sûre de ce qui va se passer. T'es jamais sûr dans un spectacle, c'est le but d'un spectacle. Si je me limitais à des vidéos, bah, je sais que je peux couper, recommencer. C'est pas grave, si elle me plaît pas, bah, pas la poster. Je peux même l'avoir postée et la supprimer. Mais un spectacle, une fois que c'est fait. Les gens t'ont vu, t'as bafouillé, t'es obligé de te rattraper. Donc de toute façon, t'as toujours la pression, mais c'est cette pression-là aussi qui nourrit cette envie de faire bien et l'envie d'y aller encore plus, parce que c'est ça qui est bon en fait, c'est ce truc de je sais pas vraiment ce qui va m'arriver, on verra, donc t'as une pression de dingue, tu le fais, puis à la fin tu fais je l'ai fait, tu vois. Donc c'est ça qui nourrit le truc, donc oui, j'ai la pression de ouf, mais en même temps, si je l'avais pas, ce serait pas normal. Tu fais pas ce métier sans pression, c'est pas possible. Nous, on s'était vu au mois de novembre. Depuis novembre, t'as énormément progressé, ta carrière remonte. Est-ce que déjà, tu le sens monter? Cet engouement, cette carrière, tu la sens monter? C'est très bizarre cette phrase, est-ce que tu la sens monter? Cette carrière, est-ce que tu la sens progresser? Est-ce que tu la sens progresser? Et où est-ce que tu rêverais de jouer? Alors, tu m'as posé plein de questions, donc je vais essayer de... 2 questions, c'est simple. Est-ce que je la sens progresser? Question 2, où j'aimerais jouer. Alors non, tu vois, c'est assez bizarre, je me sens pas évoluer. J'explique.
En fait, je sens bien que je réalise des choses et que petit à petit, escalier par escalier, j'arrive à atteindre des choses incroyables que j'aurais jamais pensé atteindre. Mais en fait, je suis quelqu'un qui a toujours l'impression que c'est pas assez. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez. Donc du coup, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a 2 ans, on m'aurait dit t'inquiète pas, tu vas jouer au Colbert à Toulon au mois de septembre, tu auras un spectacle entier, une équipe entière, une production, une affiche magnifique. Ben, je me serais dit waouh, mais le jour où j'ai ça, c'est la teuf, tu vois. Et ben, en fait, maintenant que je l'ai, je me dis ouais, c'est pas assez. c'est jamais assez. Donc je sens bien que j'avance, mais tu vois, c'est jamais assez. Quand, par exemple, avec ta star, le titre de votre émission. Attention. Voilà, bah, avec ta star, pour moi, le mot star, c'est pas possible. Pour moi, tu vois, avec ta star, pour moi, c'est Madonna. Tu vois, moi, je suis pas une star. Loin de là, tu vois, je vis dans un 18 mètres carrés, j'ai des galères avec ma banquière me déteste, tu vois, enfin, j'ai pas du tout la vie d'une star. Donc du coup, voilà, ce genre de choses-là, c'est pas légitime pour moi, c'est trop bizarre. Selon toi? Selon moi, peut-être il y a des gens qui me voient comme, mais moi non, pas du tout. Mais pas du tout. Ma vie est encore loin de tout ça. Mais où j'aimerais jouer à l'Olympia, tiens. On va se placer. Laura Calu. Je sais pas si c'est mon rêve, parce que j'en ai plein, parce qu'il y a des petites salles de 100 personnes qui me font vraiment rêver, comme le Point Virgule. Tu vois, le Point Virgule, c'est génial, j'ai trop envie de jouer là, tu vois. Non, c'est pas mon rêve, mais c'est le jour où il y a écrit Laura Calu en gros à l'Olympia, tu vois. En plus, Calu, c'est assez court, donc ça coûtera moins cher en termes de lettres. Combien la lettre? C'est pas je sais 100 € la lettre. Ouais, non, plus que ça, je crois. 500. Ah, c'est cher. J'ai déjà calculé. La dernière fois, j'avais su le prix et je me dis, ouh, il y avait une personne, c'était écrit. Ah ouais. Oh, j'ai waouh. Moi, j'ai raccourci mon nom de famille exprès pour pouvoir faire l'Olympia un jour pour moins cher. Attends. On mettra Laura. Ça fera un peu plus de champagne à la fin. Mais non, mais voilà, je rêve d'aller à l'Olympia. Voilà. Bon bah du coup, avant de finir cette interview, on se fixe un objectif. L'Olympia, on se dit pour quand? 2019, 2020, 2021? 2030 elle va me sortir. L'Olympia? Non, on est en 2018? Exactement. 2021? Deal? Ouais, ce serait bien. Deal. Moi ce que je te propose, c'est que pour terminer cette interview, on finisse en musique. Parce que dans mon équipe, j'avoue on est que 2. C'est pas moi, c'est l'autre personne qui est avec moi. C'est un musicien. Tiens, tu peux venir, mon petit Nat. C'est un musicien. Tu connais les plus grands pianistes? Ouais. Et bah là. Bah, c'est pas moi. Ça dépasse. Ah, mais oui, c'est lui. Mais si. Voilà. C'est un peu le Ray Charles français, c'est ça? Voilà, et aussi colombien. Ok. Et donc, du coup, pour terminer cette petite interview, qu'est-ce que tu voudrais nous jouer? Et comme ça, on va clôturer cette interview. Tu chantes? Je chante, ouais. Et bah improvise parce que je connais que cette petite air que j'ai cheveux. Ah bah non. Oh, j'adore l'improvisation. C'est parti, Nat, on y va. Ouais. L'improvisation. Si t'adores ça, chante, Seb. Mais je sais chanter, j'ai fait The Voice, j'ai gagné 4 fois, c'est bon, stop. Je peux pas chanter là-dessus, enfin. Non, mais sans vouloir te délivrer. Faisons la conclusion sur cette musique-là, c'est pas grave, faisons la conclusion. En tout cas, merci Laura d'avoir été avec nous. Tu es le 7 septembre à Toulon. Le 7 et 8 septembre à Toulon. Et il y a plein d'autres dates que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux. Exactement. Voilà, et comme j'ai mangé de la raclette, je pue de la gueule, j'ai la bouche pâteuse, ce qui fait que j'arrête pas de bafouiller. Je tiens à vous le dire parce que c'est important. Et pensez à moi, elle bafouille, c'est chiant, je ne comprends pas, et elle pue de la bouche. Mais bon, je rigole bien évidemment. Merci à toi Laura, le check de la victoire. Aïe. On n'a plus de musique. Je lui casse la main, mais c'est pas grave. Bah écoutez, merci beaucoup les amis, merci Laura, merci Nat. Et on croise les doigts que tout, tu vas cartonner, j'en suis sûr. Ouais, bah et tu vas prendre du plaisir. Bien. Bah ouais, c'est surtout ça. Prendre du plaisir et faire kiffer les gens, c'est surtout ça. On verra. Voilà. Merci Laura et bisous. Merci. Bye bye. Et regardez les vidéos de notre voyage avec Laura sur les recommandations YouTube. Vous avez tout. Vous allez rigoler, c'est sûr. Bisous. Bye bye. Oh